Qu'est-ce qui s'est passé? Peuple de Dieu. J'ai eu une tumeur en 2014. Ça a commencé, la biopsie a fait que le sein a commencé à couler. Bref, les médecins m'ont trimballé, Yaoundé Douala. J'ai commencé la chimiothérapie, j'ai terminé les 8 séances. Après les 8 séances, on a amputé le sein. Après ça, là, Douala, j'ai fait 25 séances de radiothérapie. Et malgré ça, un soir, le premier jour de la nuit des flammes, ici au palais des congrès, papa m'a localisé en me disant que madame, vous avez une maladie grave. Je lui dis oui papa, j'ai eu la tumeur du sein. Il m'a dit vous ne mourrez pas de ce cancer. Et après, malgré tout ce que j'ai eu, les malades, certains malades qui sont morts et certains qui sont vivants m'ont posé la question, mais qu'est-ce que toi tu prends? Nous sommes là, nous prenons les médicaments, nous sommes là, mais toi tu es en forme. J'ai répondu, c'est l'onction de Réma. Et j'ai repris mes activités professionnelles normalement. Comme vous me voyez, je ne prends aucun médicament. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Acclame Jésus. Waouh. Et le Seigneur vous a guéri. Guéri là où je suis, papa Daddy. Qu'est-ce que vous dites à d'autres personnes qui souffrent du cancer, mais qui ne savent pas que Jésus-Christ peut les libérer? Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et il faut savoir que toute maladie peut être guérie par Jésus, car il est le meilleur des médecins. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Comme tu acclames, tu reçois ta guérison, quelle que soit ta maladie. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir peuple. Bonjour peuple de Dieu. J'ai été malade en septembre 2016. On voulait me couper le sang. J'ai dit non. Et le médecin m'a dit que si vous ne voulez pas qu'on vous coupe le sang, ça va se transmettre de l'autre côté. Mais j'ai dit qu'on n'enlève pas et on a opéré. Et il y a ma fille, ma nièce qui est au protocole ici. Et le sang continuait à me faire mal. Elle m'a dit, je veux t'amener à un prophète, chez un prophète à Soua. C'est comme ça que je suis arrivée à Eboko. Dès que le papa m'a localisé et il a prié sur moi, on m'a même dit d'aller faire la chimiothérapie à Douala, j'ai refusé. Et depuis là, c'est ma maison ici, Réma. Je n'ai plus rien. Même l'autre côté, ça ne s'est pas transmis comme on a dit. Ça ne s'est pas transmis? Non, ça ne s'est pas transmis. Le cancer quitte ta famille au nom de Jésus. Amen. Tout malade de cancer dans ta famille, je proclame sa guérison maintenant. Je proclame sa guérison au nom de Jésus. Amen. Et quand on a prié, le sein a guéri. Le sang a guéri, je n'ai plus mal là. Vous n'avez plus mal. Il n'y a pas eu de transmission à l'autre sein. On a enlevé même les ganglions ici, mais on n'a pas amputé le sang. Je n'ai plus mal, même ici là ça va. Et qui acclame Jésus. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut pas guérir. Vous comprenez? Il n'y a pas une seule maladie que Jésus-Christ ne peut pas guérir. Quand vous avez la foi, et je sais que tu as la foi ce matin, dès que tu vas goûter de l'eau ointe, oh mon Dieu, toute maladie va dire bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Maintenant, regardez. Selon la société, le cancer est une maladie inguérissable. Nous ne racontons pas une histoire. C'est pas une fable. C'est des personnes vivantes, c'est des mamans qui sont là, qui peuvent parler. Vous les voyez et vous-même vous témoignez que Jésus-Christ que nous prions, ce n'est pas pour rien. Que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu. Pour moi, j'ai eu le cancer il y a de cela 22 ans. Bon, j'ai eu 3 opérations, un cancer utérus. Bon, maintenant,
j'ai désespéré dans ma vie que je ne veux plus vivre parce que quand tu as le cancer, c'est fini pour toi. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai connu Jésus-Christ, je me suis mis à prier. Et depuis, malgré les problèmes, mais Dieu me soutient. Mon cancer est parti depuis. Le cancer est parti. Depuis. Et vous êtes guéri. Je suis guéri. Libéré. Juste au nom du Seigneur Jésus. Acclame pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Waouh. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Nous te bénissons, tu es vivant. Qu'est-ce que vous dites aux malades de cancer qui sont désespérés, comme vous étiez désespérés? Je dis à ceux qui ont le cancer de croire en Jésus-Christ, de donner leur vie totalement à Jésus et à Dieu. Ils vont trouver la guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez raconter à votre famille ce que Jésus a fait pour vous. Bonjour les élus de Dieu. Je suis très content de me tenir ici parce que vraiment, je ne sais pas ce que Réma a fait de moi. Je crois que beaucoup de gens me connaissent. J'ai eu le cancer de l'utérus en 2008. On m'a opéré, on a raté, on a réopéré, j'étais pourri. Bon, quand j'ai découvert Réma en 2015, par le canal de mon téléphone, j'ai entendu la voix de papa quand j'y priais. Quand je passais de me lever chaque 4 heures du matin, je priais. Je priais à 5 heures, j'ai entendu sa voix, donc mon corps a frissonné, j'ai vibré au lit. Bon, j'étais venu ici pour attendre ma fille qui accouche. Je lui demandais que je peux faire comment pour trouver ce prophète. Elle dit, ferme ta bouche. Vos gens là qui vous trompent, depuis que tu avais eux, tu es toujours malade. Non, j'ai dit, je veux le voir. Donne-moi le bic. Il dit que je ne te donne pas. Le lendemain, je suis allé payer le bic. Quand papa prêchait encore à 5 heures le matin, j'ai relevé le numéro. Je lui ai appelé, papa, je peux faire comment pour vous rencontrer? Oui, dis comment vous avez été guéri à cause du temps. Je suis arrivé à Réma. Donc les douleurs que j'avais, c'était fini. Donc, le cancer a disparu. Oui, on avait quand même enlevé l'utérus. Oui. Et maintenant vous vous portez comment? Très bien pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu ne mourras pas de cancer, ni de VIH, ni d'hépatite au nom souverain de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez raconter à votre famille ce que Jésus a fait pour vous. Beaucoup de choses à Réma. Félicitations. Congratulations. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Oui, je sais que beaucoup me connaissent ici, là. Il y a de cela, je crois, 3 mois, je suis arrivée encore. Parce que je suis une fille de Réma. J'ai été attaquée par le cancer il y a de cela 5 ans. On a opéré, c'était le cancer du col. On a opéré, je suis restée à la maison. Quand je suis repartie faire les examens comme ils ont demandé, ils m'ont dit que bon, il n'y avait plus rien, la maladie s'était aggravée, ça a même touché la vessie, il y a une rupture de la vessie et tout. Qui se souvient d'elle? À Ebogo, quand on priait sur elle, elle arrivait le jour là, on la tenait comme ça. Oui, papa, et qui regardait comment elle est pimpante. Je ne me levais Yanga. même pas. Je ne me levais même pas. Vous ne vous leviez même pas. Je ne marchais même pas. Vous ne mangez même plus. Même pas, papa. Pour m'asseoir même, c'était un problème. C'est pour ça que quand papa m'a demandé pourquoi tu ne viens plus, je ne pouvais pas lui expliquer que je ne peux pas venir parce que je ne me sens pas bien. Oui, parce qu'à un certain temps, je ne la voyais plus à l'église. Elle a réapparu, elle était mourante. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a prié? Quand papa a prié, il m'a donné de l'eau. Il m'a donné de l'eau, il a C'était mon eau. Oui, non, papa, Hein? vous avez demandé qu'on prenne à la boutique. À la boutique? Oui. Ah, ok. Oui, ils Au ont pris restaurant. un gros tanguy, oui. Ils Oui. ont pris un gros tanguy. Vous avez demandé s'il n'y a pas le petit. Ils sont venus avec le gros tanguy. Vous avez prié, vous m'avez donné, vous m'avez demandé de me lever. Et vous avez aussi demandé tous les autres malades du cancer dans la salle. Les gens ont rempli. Vous avez reprié sur nous et je suis rentrée. Quand je suis donc rentrée, j'ai commencé à utiliser l'eau. Pendant donc que j'utilisais l'eau, toutes les boules qui étaient à l'intérieur du vagin s'éclataient. Donc au fur et à mesure... Waouh! Jésus, voyez! Les boules s'éclataient. Oui, papa. Pendant que vous utilisiez l'eau sur laquelle on a Je prié. faisais la toilette, je buvais. Vous faisiez la toilette avec vous buviez. Oui, papa. Waouh! Et j'ai continué à prier. Quand je suis venue, papa, vous m'avez revu, vous avez dit qu'il faut que vous priez encore pour moi. C'était une soirée de bienfaiteurs. Mais le lendemain était un jeudi. Je ne vous ai même pas demandé, papa, vous allez prier sur moi demain quand? Vous avez seulement demandé que je continue. Quand j'avais moyen, je venais au programme. Quand je n'avais pas moyen, je restais à la maison. Bon, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je sais, je n'ai pas encore refait les examens, mais je sais que le cancer est parti. Parce que les saignements se sont arrêtés. Les saignements se sont arrêtés. Oui, papa. The bleeding stopped.
Tout ce que j'avais comme douleur à l'intérieur, puis c'est parti. Oui. Ce n'est que le problème de la vessie qui reste encore avec les urines un peu de temps, mais sinon que le reste, ça va, papa. C'est fini. Reçois ta guérison. Reçois. I receive. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui sont malades de cancer ou bien de maladies incurables mais qui ne savent pas que Jésus peut faire quelque chose pour eux? Tout ce que je vais leur dire, c'est qu'il y a un espoir. Il y a un espoir qui est Jésus-Christ. Parce que moi-même, au moment où les médecins même ont perdu l'espoir par rapport à moi, moi je n'ai pas perdu espoir. Parce que je savais que Jésus-Christ pouvait. Et qu'il peut encore. Que le Seigneur vous bénisse. Félicitations. Allez raconter ce que Jésus a fait pour vous. Acclame pour Jésus. Quand tu acclames, tu connectes ta famille. Oh. Peut-être il y a les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Les femmes, si, c'est des personnes qui à l'heure si seraient mortes, mais elles sont vivantes. Parce que Jésus a dit Ego eimi et anastasis kai ezohe. Opison emeta apotane zesetai. Je suis la résurrection et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il était mort, il va ressusciter vivant. C'est l'accomplissement des saintes écritures que vous vivez comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, Père de Dieu. Il y a de cela quelques années, je ressentais une boule dans mon sein et le sein pesait. Je n'ai pas tellement pris ça au sérieux parce que en cette période-là, j'étais un peu naïve. Bon, en février, alors, la boule a repris et ça prenait tellement de l'ampleur puisque en peut-être une semaine, mon sein était déjà tellement gros et je sentais la boule était très grosse. Si bien que quand je suis arrivée à l'hôpital, le médecin même s'est inquiété. Bon, il m'a donné certains remèdes. Il m'a dit que c'est une tumeur cancérale, mais que je prenne certains remèdes et que je vais revenir pour qu'on voit si on va passer par une opération quand le spécialiste même sera là. Bon, je devais aller à l'hôpital lundi. Dimanche, après la nuit des flammes de mars, je suis venue, papa a demandé, il y avait une femme qui avait le cancer. Papa a demandé que si quelqu'un a le cancer, que la personne vienne, qu'il prie pour lui. C'est comme ça que je suis venue. Il a prié pour moi et puis je suis rentrée. La boule a complètement disparu, la douleur a disparu. Yeah. Wow. Attendez. Peut-être j'ai mal suivi ce qu'elle a dit. Est-ce que vous avez bien dit que le sein était tellement gros que même le docteur s'est inquiété? C'est ça, papa. C'est ce que vous avez dit? C'est ça, papa. Mais après la prière, la grosse boule a disparu. Quel que soit ce que le diable avait préparé contre ta vie, je détruis ce plan au nom souverain de Jésus. Maman, Oui, papa. qu'est-ce que vous dites à Jésus-Christ qui vous a guéri? Je ne cesserai de dire merci au Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Merci pour son nom. Merci. Je ne cesserai de lui dire merci. En fait. Que le Seigneur vous bénisse. Allez raconter dans votre famille ce que Jésus a fait pour vous. Félicitations. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette femme dont Jésus a sauvé la vie? Peuple de Dieu, bonjour. Je suis fière de dire merci à Dieu. Cette main pourrissait. Je montais dans les voitures, on me faisait descendre. On disait qu'on voulait couper la main. Si je monte dans la voiture, les gens descendent. Sa main était pourrie. Vous voyez, voici la photo de la main. Les mouches marchaient avec moi, les odeurs. Quand je vais aller à la clinique, vraiment je pleure que je vais ennuyer les gens avec les odeurs. Comme notre Dieu est toujours au contrôle, il attend la confiance de nous, c'est les enfants. Je disais toujours que mon Dieu, je sais que tu es vivant. Ma famille a pleuré, je leur disais que c'est un vent qui va passer. Priez, il faut prier. Aujourd'hui, le diable a pris, parce que cette main était soutenue du plat double pansement. Quand je rentre de la clinique, on enlève le plâtre, l'autre pansement, on verse l'huile de faveur. Et je disais à ma famille, aujourd'hui,
Le diable est parti avec ses bagages. Yeah, 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 yeah. Et je demande, Waouh! Regardez sa main. Voici comment la main était. This is how the hand was. Juste en utilisant l'huile de faveur avec la foi. et je demande à Dieu de donner une longue vie et une force à nos pasteurs pour continuer à nous nourrir de la parole de Dieu qui nous sauve. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. On a encore manié cette main. Vous ne pouviez pas, vous ne savez pas pouvoir commencer avec la main là. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à d'autres malades qui vous regardent à la télé, mais qui ne croient pas que Jésus peut aussi les guérir? J'ai dit à mon Dieu que je le serai reconnaissant jusqu'à ma mort. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Elles sont pas clamées. Voilà ce que Jésus fait. Toute personne qui souffre ici, il y a le kyste, le myome, le fibrome, on va prier. Le Seigneur va te libérer tout à l'heure.